Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus concernant un message réconfortant de vos guides. Donc je voulais faire une vidéo, un message intemporel, donc peu importe quand vous regarderez cette vidéo, avec un petit message, on va dire sympathique, qui vous permettra de vous réconforter en ces temps difficiles, avec de la lumière en moins. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc en premier choix, vous avez le Bouddha. Voilà. Et en deuxième choix, vous avez la petite fée. Donc vous pouvez choisir le Bouddha ou la fée ou les deux, comme vous en avez envie. Allez, on passe tout de suite au premier choix. Et coucou à celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. Nous allons voir les messages réconfortants de vos guides. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle, la voix des artisans lumière, déjà. On va avoir déjà un premier message pour vous. Un petit message réconfortant, un petit message cocooning. Alors, nous avons... Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc là, on vous invite à vous poser, à vous ressourcer, à lever le pied quant à une activité. Il y a ce côté, vous savez, tamiser, donc de se créer des moments cocooning, hein, je venais de le dire juste avant. Hein, et donc là aussi, faire preuve d'adaptabilité, c'est-à-dire écouter votre propre rythme, que ce soit au niveau physique ou psychique. Peut-être que vous cogitez trop, vous en faites trop physiquement. Là, on vous invite à lever le pied. Ou en tout cas, vos guides vous conseillent de lever le pied. Avec message des étoiles, nous allons voir un autre message pour vous. Et nous avons un travail. Bon, ça peut concerner hein, le domaine du travail, mais ça me parle aussi dans le cadre du jeu, du contexte, hein, d'organisation, de ne pas trop en faire, d'essayer de s'octroyer des moments de bien-être. Et quand vous êtes au travail, essayez au mieux, bien entendu, en fonction de, je vais dire, de votre activité, d'essayer d'organiser vos tâches afin de ne pas vous sentir submergé. Nous poursuivons avec l'oracle de la voix cosmique, un autre petit message. Alors, on est vraiment dans cette notion d'équilibre, de sérénité, de pas trop en faire. C'est en adéquation avec la saison, bien entendu. Même si notre contexte, notre société hein, nous pousse à toujours être dans le rendement, aller à faire, c'est comment vous pouvez, en fonction de des aspects concrets de votre vie, de ralentir ce rythme qui peut être, je dirais, fatigant et usant pour vous. Et nous avons la carte de la transmission. Bah, peut-être déléguer certaines tâches, que ce soit au sein du foyer, au sein du travail ou de différentes activités. On vous invite à déléguer, c'est-à-dire à ne plus assumer le poids des responsabilités seul. D'essayer de mieux vous organiser avec l'autre ou avec les autres. Alors bien sûr, si vous vivez seul, je sais que c'est un petit peu plus compliqué. Alors peut-être aussi vous dire, bon bah ça, si le ménage n'est pas fait, ce n'est pas grave. Ou bien au lieu de le faire à fond, bon bah voilà, je fais juste le minimum et puis on verra quand j'aurai un peu plus d'énergie. J'essaie de penser à tout le monde, mais voilà un petit peu déjà les messages. Hein, on est vraiment dans ce cadre-là de s'organiser, de s'octroyer des moments de bien-être et de ressourcement. C'est important. De ressourcement, comme la lumière des croix, il est important effectivement de se ressourcer à travers des activités qui nous font du bien, à travers malgré tout, même s'il fait gris, d'aller marcher dehors, en contact avec la nature si possible, bien entendu. Nous poursuivons avec le tarot des cristaux. Donc, ce que j'aime avec ce tarot, c'est que là, vous aurez des conseils avisés.
Alors, nous avons l'impératrice. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Ouais, de mettre de la joie, vous voyez, il y a cette notion de créativité, de mettre de la joie dans ce que vous entreprenez. Hein, peut-être que vous êtes dans une forme de contrainte parce que vous en faites trop. Hein. Alors, attention à l'auto-exigence. Hein. Bien souvent, on est très exigeant avec nous-mêmes. Et là, on vous invite effectivement à essayer, vous voyez, en plus, l'impératrice, là, elle est représentée en tant que femme enceinte. Donc, on a ce côté-là cocooning. Donc, pareil, elle se préserve, elle préserve sa santé. Hein. Je veux dire, quand on est enceinte, notre corps réagit différemment. Bon, bien sûr, hein, ça ne va pas être le cas là, de vous tous qui regardez la vidéo, mais c'est vraiment de respecter son rythme physique et physiologique. Non, je voulais en tirer 2 autres avec le tarot. Ah bah voilà, j'en ai 2 autres. Vous voyez, j'ai qu'à demander. Nous avons la 2 de coupe. Je suis digne de l'amour le plus profond. Et oui, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé par la vie, par les autres, au niveau amical, sentimental. Il y a cette notion de bienveillance qu'on retrouve aussi chez l'impératrice, hein, de cet amour maternel, de cet amour vis-à-vis de soi-même. Hein. Et puis la 7 de bâton, je reste fidèle à mes valeurs. Voilà, on est dans cette notion de respecter votre individualité, votre authenticité propre, votre part de lumière et votre part d'ombre, hein, puisqu'on est en plein dedans avec la saison de l'automne. Mais il y a cette notion de douceur et de bienveillance qui ressort pour vous et vos guides vous disent, mais vous méritez aussi l'amour. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une phase nostalgique ou une phase où vous avez tendance à vous dénigrer, hein. Alors peut-être par des influences extérieures, parce que la 7 de bâton, hein, on nous invite souvent à persévérer dans ce que l'on entreprend, dans ce qui nous passionne, et peut-être que vous êtes face à des dualités, et là on vous invite à vous ressourcer. Et la meilleure amie, ou le meilleur ami qui vous accompagne toute votre vie, c'est vous-même. Bien entendu, on a besoin des uns et des autres, ça je vous l'accorde. Il est peut-être nécessaire aussi pour vous de faire le tri vis-à-vis de votre entourage, pour, comment dire, justement, être accompagné de personnes qui vous aiment sincèrement telles que vous êtes. Après, il peut y avoir la compagnie des animaux aussi. Eux, ils aiment inconditionnellement. Ça, c'est une autre solution à vous de voir, hein. Donc, et vous voyez, derrière, on a la 8 de bâton. Donc, des opportunités vont arriver pour vous. Donc là, attention aussi au débordement, mais des opportunités peut-être qui vous apporteront du baume au cœur, des ouvertures. Voilà, des ouvertures. Je ressens plus des ouvertures qui vous permettront justement de sortir d'une phase un petit peu... comment j'ai le mot sur le bout de la langue, une phase un peu de... J'ai le mot estime de soi, c'est-à-dire c'est comme si vous vous sous-estimez, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel. Il y a une forme comme ça de... voilà, où vous ne vous considérez plus comme avoir de la valeur. Alors là, on vous invite, si vous êtes une personne de valeur. Donc c'est très important, hein, de cultiver. Je sais qu'il y a des phases plus compliquées que d'autres, hein, ça, je le conçois tout à fait. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est là pour vous aider à retrouver une certaine estime, une certaine, voilà, estime de vous-même, pardon, hein, pas jusqu'au bout. Et puis cette notion où vous méritez le meilleur dans votre vie. Nous poursuivons avec le tarot psychique du cœur. Pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. Hop, celle-là, elle a voulu venir. Bon, j'en ai 4, c'est pas grave, on va les prendre. Alors, déploie tes ailes, ouvrez-vous à la lumière, ouvrez-vous aux aspects positifs de votre vie. Choisis tes combats. Vous voyez, on a... Alors, elle correspond au 7 de bâton. C'est super intéressant parce que, voilà, ne pas gaspiller votre énergie dans des conflits ou dans des combats stériles. C'est essayer de capitaliser. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Donc, c'est intéressant parce que j'ai beau prendre plusieurs jeux, on revient toujours à cette même problématique de préserver, de capitaliser son énergie et son mental. Respire, prendre le temps de souffler,
comment dire, de faire un travail de recul, hein, d'introspection, un travail d'introspection pour mieux appréhender les différentes situations que vous traversez, qu'elles soient plus ou moins compliquées. Et puis, voyez, regardez, vos guides sont là près de vous, ils vous soutiennent dans tout ce que vous entreprenez. Et quand vous êtes dans un moment calme, où vous libérez votre mental, vous essayez de le poser un peu, hein, même si, comme je dis toujours, il a son utilité, hein. Là, ils sont là pour vous aider à vous apaiser dans votre quête de sérénité et de bonheur. Et puis, on a une nouvelle vitalité. Alors, j'adore. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y en avait 4 qui devaient sortir. Moi, j'aime beaucoup ce type de synchronicité. Prends l'initiative, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, avec le tarot psychique du cœur, je ne sais pas si je l'ai dit, vos guides sont là pour vous soutenir dans ce que vous souhaitez entreprendre. Mais pour cela, vous devez d'abord faire le tri autour de vous, lever le pied concernant certaines activités qui n'ont plus leur place dans votre vie, ou bien essayer de vous alléger dans des responsabilités, dans des tâches qui deviennent trop lourdes pour vous, que vous n'avez pas effectué, hein. Je pense par exemple au travail, où vous récupérez le travail de la collègue, bah non, mais chacun son boulot, quoi. Hein, donc il y a un équilibre aussi à retrouver, parce que là, on vous dit, il y a des belles choses, la lumière t'attend au bout du tunnel, mais pour cela, ne va pas combattre, ne va pas... comment dire, face à des choses où tu sais que tu vas gaspiller ton énergie, que ça ne sert à rien. Chacun doit vivre ses expériences. Alors, je sais, c'est pas toujours évident à accepter, hein, mais vous, d'abord, mettez-vous en priorité. Même comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours besoin des uns des autres. Vos guides sont là, déjà dans un premier temps. Peut-être un animal de compagnie, peut-être une personne de votre entourage. Ça suffit pour vous aider à évoluer, à vous ouvrir, à vous ressourcer également. Et en plus, il joue de la flûte, donc il y a le côté musical, artistique qui ressort. Peut-être qu'il est temps maintenant d'exercer une activité qui vous plaît. Alors, je parlais de la musique, peut-être un instrument de musique. Danser, une activité qui vous permettra de capitaliser votre énergie, de vous ressourcer et enfin de retrouver une belle énergie d'optimisme et positive pour vous permettre peut-être de créer quelque chose. On est encore dans le chiffre 3 avec l'impératrice et ici avec la carte de prendre l'initiative, peut-être de prendre une initiative pour vous permettre de vous réaliser en tant qu'incarnation sur Terre. De très très jolis messages pour vous. Allez, on termine par une carte de bénédiction avec l'oracle Namasté, que j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que ces messages seront vraiment réconfortants pour vous et vous apporteront un plus. Vous permettront de tenir dans votre quotidien. Pour celles et ceux qui ont choisi le Bouddha. Oh, écoutez, regardez. Alors, bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi. Eh bien, et les bénédictions qui se déversent... Je reprends. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Vous êtes en phase de guérison et pour cela, prenez conscience qu'il faut absolument vous prioriser. Rassurez-vous, vous serez entouré des bonnes personnes. Vous attirez à vous les situations qu'il vous faut pour retrouver une nouvelle vitalité et un nouvel optimisme. Voilà, groupe 1, j'espère que ces messages vous apporteront le réconfort que je souhaite au plus grand nombre. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt. Coucou groupe 2, nous allons voir quels sont les messages réconfortants de vos guides, sachant que pour le groupe 1, c'était très très mignon. Donc on va voir maintenant, c'est à votre tour. Oh bah écoutez, elle a voulu venir. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Indulgence, bienveillance, on prend soin de son cœur, on essaie d'apaiser ses émotions.
de se préserver aussi. On est vraiment dans ces énergies de préservation, de douceur, d'essayer de faire des choses qui adoucissent un petit peu votre mental, vos cogitations, vos diverses frustrations que vous pouvez rencontrer lors de votre vie. Avec l'oracle, les messages des étoiles, on est encore dans des énergies très douces, hein, c'est assez intéressant. Alors, pour vous, nous avons légèreté, de la douceur, de la légèreté. D'essayer effectivement de dire, si vous rencontrez des difficultés, que vous passez un cap difficile, vous voyez, on voit cet enfant qui joue, donc peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur, les joies simples de la vie, hein, comme voilà, faire des bulles, hein, moi ça m'amuse toujours hein, aujourd'hui, voyez, de jouer, voilà, de jouer, j'ai cette notion de jouer, de prendre du plaisir, voilà, de prendre du bon temps, hein, peut-être que vous avez trop la tête dans le guidon, comme on dit, et que vous avez tendance comment dire, à vous prendre trop au sérieux, voilà. Essayez de vous amuser un peu plus, de retrouver certaines formes de sourire. Et complétude, alors elle est très solaire cette carte, je trouve, hein. Complétude, ouais, de contempler les aspects positifs de votre vie, aussi minimes soit-il, c'est-à-dire vraiment d'avoir ce regard d'émerveillement comme un enfant sur le soleil, même sur la pluie qui tombe, hein, vous savez, moi j'aime bien voir les gouttes sur les feuilles, ça c'est, voilà, c'est amusant. Si le ciel est dégagé, de regarder le ciel étoilé. Donc là, on a vraiment des messages de douceur, de cocooning, d'apprécier les petits joies simples de la vie, ouais, de porter votre attention sur ça pour essayer de retrouver justement cette forme de légèreté, de douceur et de bienveillance dans ce monde qui est très conflictuel en ce moment, qui peut paraître très dur. Donc il y a je ressens, vous savez, ce que je vois, c'est une bulle de protection pour certains d'entre vous. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes dans le déni, mais on ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas porter le poids du monde sur ses épaules malheureusement. Et déjà, il est important de capitaliser son bien-être au mieux pour mieux aider les autres quand on peut, voyez. Donc, il y a cette notion de complétude. Alors, vous voyez, en plus, on a la carte de l'été, donc de se poser. La lettre V peut représenter... voyez, la vitalité, pour retrouver une certaine vitalité, se sentir vivifié, vivant, vivante, voilà. On est dans des énergies comme ça de douceur, enfantin aussi, mais dans le bon sens du terme, de retrouver, voilà, cette énergie, cette joie de vivre tel un enfant. Oh, comme c'est mignon, c'est trop mignon. Vous, c'est mignon comme tout. Allez, on va voir avec le tarot des cristaux. J'aime bien ce tarot parce qu'il apporte des conseils avisés, toujours tout en douceur, dans la bienveillance. Hein. Donc, on est vraiment... Oh, bah écoutez, je vous parlais d'énergie solaire. Et qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Bah écoutez, ça ne fait que corroborer ce que je vous disais déjà dans un premier temps. Donc, ouais, ça m'amuse parce que, vous voyez, c'est essayer de voir la lumière, essayer de... Ouais, même, vous savez, des fois, moi, quand je déprime, regarder un film amusant, comique, me ressourcer auprès de mon animal de compagnie, même s'il n'est plus là aujourd'hui, mais voilà, ou d'être dans votre imaginaire, d'imaginer un monde merveilleux, rempli de joie, de fleurs, de lumière. Nous avons le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Ce qui ne vous empêche pas, effectivement, d'être clairvoyant dans la réalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni. Hein, nous sommes des adultes, mais nous avons tous notre enfant intérieur. Et donc là, on a ce roi d'épée qui nous parle de clairvoyance, de stratégie aussi, et d'avoir confiance dans votre capacité à prendre des décisions d'adultes, des décisions responsables. Responsables dans le sens où vous êtes capable de faire face aux différentes circonstances de votre vie, mais avec toujours cet optimisme et cette luminosité qui est en vous.
Ah bah écoutez, nous avons le 2 de coupe qui est ressorti pour le groupe 2. Hein. Je suis digne de l'amour le plus profond et vous êtes digne d'être aimé et d'aimer, mais de vous aimer d'abord vous-même. Et pour ça, effectivement, vis-à-vis peut-être de situations extérieures, il est important parfois de montrer un visage, on va dire, une forme de carapace. Alors, je ne dis pas que je le conseille à chaque fois, mais on le sait, on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc il y a cette notion de protection. Et je vous le disais tout à l'heure, je vous imaginais avec une bulle de protection, parce que malheureusement, certaines personnes vous voient gentille, bienveillante, et ils vont en profiter. Donc il y a cette notion d'enfant intérieur, de s'amuser, peut-être avec des personnes ou une personne de confiance, ou avec votre animal de compagnie, ou avec la vie. Hein, avec vos guides, voilà, cherchent à vous dire qu'ils sont là, eux ils sont bienveillants, ils ont un amour inconditionnel comme nos animaux. Et là, avec ce roi d'épée, cependant, attention, vigilance par rapport à certaines personnes. Donc, ouais, on est quand même dans la continuité. Puis on a la 6 de bâton, hein, d'être fier de vous, d'être fier de ce que vous avez déjà accompli, même si c'est pas exactement dans le sens où que vous l'aviez souhaité, mais d'être fier de du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Donc, écoutez, de belles énergies, des messages vraiment réconfortants et j'en suis ravie. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Pour la suite, allez, avec le tarot psychique du cœur, nous continuons avec les messages réconfortants de vos guides. Pour celles et ceux qui ont choisi la fée. Alors, nous avons choisi tes combats. Et bien, décidément, avec le groupe 1, c'est voilà, on capitalise son énergie. On ne gaspille plus son énergie dans des conflits stériles, situations, etc. Qu'est-ce qui vaut le coup d'être maintenu dans votre vie? Il y a une réflexion à avoir. Et ça, votre enfant intérieur, il a l'instinct. Il va vous dire, il va quelque part, il va vous aiguiller sur non, ça vaut le coup, ça laisse tomber. Parce que les enfants, hein, ils agissent, ça c'est bien, ça c'est pas bien, hein, quelque part. Hein. Déploie tes ailes. On est encore. Alors les cartes, et pourtant là, je choisis au hasard. Ouvrez-vous à ce qui est lumineux, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer de la joie et de l'amour. Et puis on a les peurs noires. Ouais, pour sortir peut-être d'une certaine forme de peur et de crainte, de cogitation mentale. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a le cycle lunaire et on a le soleil. Ne vous laissez pas happer par votre part sombre. Elle est là pour vous aider à travailler, mais justement à vous connecter à votre lumière. Donc, il y a cette notion-là de peut-être que vous avez été fortement impacté par les aléas de la vie, par votre expérience, par des échecs, même par des personnes. Et là, vos guides cherchent à vous dire, mais ne cherche plus à combattre ce qui te semble injuste, d'accord? Ne gaspille plus ton énergie dans des choses où tu sais que ça ne t'apportera rien, mais au contraire, une fatigue, etc. Enfin, au contraire, voilà, ça va t'apporter que du négatif. Déploie tes ailes sur ce qui vaut le coup d'être maintenu, où tu sais qu'il y aura la lumière au bout du tunnel. Donc, pour ça, on écoute sa voix intérieure, hein, le temple intérieur, voilà, on écoute la voix de son cœur, le siège de son âme. Et que si vous sentez qu'il y a des émotions frustrantes, limitantes, là, c'est votre intuition qui cherche à vous dire quelque chose. Donc là, on essaie de changer son regard, de prendre du recul et de voir ce que votre enfant intérieur cherche à vous dire. Et il n'y aura que des belles choses, forcément. Hein. Donc, et renseigne. Voyez, prenez en compte votre sagesse intérieure. Alors, j'aime bien parce qu'il a un animal de compagnie. Alors, je suis très fortement parce que, bah voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon animal adoré. Et donc là, il y a cette notion de s'entourer de personnes qui sont sincères avec vous ou voilà, des situations qui vous permettent de vous sentir bien à votre juste place et pas dans ce côté-là un peu de où vous vous remettez trop en question. Vous méritez aussi d'être aimé avec votre authenticité telle que vous êtes. Hein. Donc, il y a cette notion aussi de légèreté. Et puis, ce côté-là de capitaliser son énergie sur ce qui vaut le coup d'être maintenu. Et alors, c'est pas le mot batailler, mais de persévérer voilà, dans la voie qui vous apportera du bonheur, de la joie et de l'optimisme.
Nous terminons par une carte de l'oracle Namasté que j'aime beaucoup. Voilà, le dernier petit message réconfortant pour vous, pour celles et ceux qui ont choisi la fée. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, je mélange encore un peu. Et voilà, là, oh, vous voyez, le ressourcement. La terre-mère Gaïa, hein, qui est très présente. Hein. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Ah, faire la paix avec son passé. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Hein, sortir de cette cogitation mentale, hein, de focaliser sur ses échecs, sur ses erreurs, etc. Au contraire, portez votre attention sur ce qui vous a réussi dans votre vie. Vous pourrez enseigner aussi votre sagesse, hein, aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Connectez-vous à votre enfant intérieur qui est là pour vous soutenir au quotidien. Voilà, groupe 2, pour ces messages réconfortants de vos guides. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt.